Bonjour, nous allons vous parler aujourd'hui d'ombre et de lumière, encore et encore, on parle que de ça en fait, d'ombre et de lumière et notamment remonter là du coup jusqu'à l'origine avec Lucifer et puis redescendre là avec ce qui se passe actuellement sur la planète et changer un petit peu notre façon de voir et d'envisager les choses et façon de travailler pour la lumière aussi, pour les personnes qui le font actuellement. Et puis c'est à l'avenir aussi d'ailleurs. Donc je vais essayer d'être à peu près claire. Je vais profiter que ce soit tout frais. Déjà le travail qu'on a fait nous ce matin, plus là j'ai une personne qui m'a posé des questions, donc j'ai encore un peu les questions dans sa tête. Je vais essayer de m'en servir parce que je l'ai dit dans une vidéo précédente. C'est pas évident de le faire toute seule là devant la caméra. Moi il y a des choses qui me paraissent évidentes ou qui sont intégrées et je pense pas forcément à les dire. C'est vrai que quand il y a des questions, c'est plus facile. Mais voilà, normalement, je devrais arriver à m'en sortir un petit peu. Surtout, ce qu'il y a, c'est que en fait, ce qu'on souhaite faire à travers ces vidéos et celle-ci notamment, là en l'occurrence, c'est en fait aller raisonner de toute façon tout le temps, moi je le dis et je le répéterai tout le temps, si ça résonne pas chez vous, ne vous embêtez pas avec ça, passez à autre chose, allez là où ça résonne, faites votre chemin et puis peut-être qu'un jour, oui et peut-être pas, peu importe, voilà, moi je vais parler au cœur de certaines personnes et il y en a d'autres qui vont parler au cœur de d'autres, voilà, ça c'est, faut lâcher et pas s'embêter avec ce qui nous convient pas. Mais là du coup, notre but c'est d'aller raisonner dans le cœur de certains justement, et notamment de personnes qui... je le dis souvent, moi c'est vrai que je parle dans mes vidéos de choses qui sont pas forcément entendables par tout le monde, et puis je dois passer pour un petit peu je dis une illuminée, tant mieux, c'est ce qu'on cherche, une folle dans la tête de pas mal de gens, ou alors qui me captent pas, ou peu importe, mais en tout cas, ce que je vis, ce que je ressens, j'ose le dire. Et j'ai dépassé mes peurs, parce que c'est pas facile, faut pas croire d'aller raconter tout ce que je raconte, sauf que je le fais quand même malgré parfois des peurs. Et en fait, c'est ce qu'on veut amener les personnes à faire. Encore une fois, le nouveau monde, il ne va pas rester dans votre cœur, même si vous êtes plein de bonnes intentions, vous, dans votre tête, vous vivez un tas de trucs super, etc. Et vous êtes plein d'amour pour tout le monde, mais quand vous vous retrouvez face à vos congénères, ça ne se passe pas comme ça, parce qu'ils n'entendent pas ça, etc. Parce que vous n'osez pas aller exprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, votre nouveau monde, il est là-dedans, il ne sortira pas. Et dans la matière, il ne sera pas. Il va continuer à être comme celui qu'on a envie de quitter, vous qui êtes là avec nous là aujourd'hui. Et si tout le monde fait ça, eh bien il bougera pas. Donc du coup, moi c'est vrai que moi mon but au travers du travail que je fais, c'est d'amener les gens à dire ah ouais elle ose dire ce genre de choses. Bon moi je vais dire ce que j'ai à dire aussi, quoi, et voilà, et puis ensemble on va créer quelque chose, une nouvelle énergie, on va créer dans la matière ce que nous vivons à l'intérieur. Donc ça c'est le but des vidéos que je fais avec les êtres de lumière. Là aussi d'aller raisonner, c'est le même principe en fait, c'est ça aussi, des personnes pareil, il y a celles que je viens de dire qui n'osent pas, qui ont peur. C'est la même chose, c'est pas forcément au même degré, mais c'est pareil, où vous avez des ressentis, vous avez l'impression d'entendre des choses, de recevoir des messages, etc., mais vous n'êtes pas sûr de vous, et bien ce que je vais dire va résonner dans de ce que vous venez d'entendre, etc., et vous allez pouvoir dire, ok, voilà, et petit à petit prendre confiance en qui vous êtes, en ce que vous recevez, en ce que vous vivez, et pouvoir le vivre tranquillement dans la matière. Parce que ça aussi, ça fait partie du truc. Il faut quand même avoir confiance en ce qu'on vit.
moi je sais ce que je vis, même si on me croit pas, même si on me prend pour une folle, même si on m'enferme, même si on me brûle, c'est arrivé dans notre vie, et bien comme à beaucoup d'entre nous, et bien c'est pas grave, ça me n'enlèvera pas ce que je vis. Ça c'est dans mon cœur, c'est fait, personne ne va pouvoir me l'enlever, à part moi et mettre des doutes sur ce qui m'arrive. Je dis pas que ça m'arrive pas des fois, hein, parce que j'ai une vie tellement incroyable, ça se voit pas comme ça là, mais j'ai une vie de fou. Des fois je dis c'est quoi, et des fois je me pose, je dis mais c'est quoi cette vie en fait, t'es pas en train de rêver ou quoi? Ben non, je rêve pas, je peux pas inventer ça, c'est juste impossible. J'ai toujours dit que j'avais pas d'imagination, là je pense que j'aurais fait fort. Hein. Mais bref, voilà le but de nos vidéos. Donc là on va parler de et ben d'ombre et de lumière, et quand je vous dis on va revenir jusqu'à Lucifer, et donc du coup je sais que ça va toucher beaucoup de monde. J'ai beaucoup de gens qui ont cessé de m'écouter il y a déjà 1 an et demi de ça je crois, quand j'ai commencé à parler de Lucifer, et puis en plus de ce qu'on avait vécu avec Michael et Lucifer ensemble nous à des éons de là, et mais bon, c'est pareil, c'est ce que je vis, c'est pas mon mental qui m'amène les informations, c'est vécu. Donc voilà, c'est comme ça. Donc, et puis, alors d'une part, parce que là ça paraît tellement énorme, puis d'autre part, parce que c'est Lucifer et ça fait peur à beaucoup de gens. Donc je pourrais dire Archange Samaël, hein, maintenant moi je l'appelle Samaël, hein, Lucifer, mais ben, je dis Lucifer exprès en fait, parce que le jour où tout le monde aura dépassé sa peur de Lucifer, il pourra être tranquille et s'appeler Samaël. Mais il aura tout le temps quelque chose à faire dans le cœur des gens, tant qu'ils auront peur de lui, et tant qu'ils auront peur de ce nom, Lucifer ou Satan ou le diable, ou ce que vous voulez. Et tant que ça sera... tant que cet être-là sera extérieur à votre cœur, et vous ne voulez pas en entendre parler parce que ça génère des choses horribles dans le monde, et puis tout ce qui a trait à lui, tout ce qui découle du diable en fait, tant que vous ne voulez pas en entendre parler, c'est là à l'intérieur de votre cœur et ça n'en sortira pas, et ça existera tout le temps. C'est comme tout, c'est comme ça, c'est le principe quand on dit de s'ancrer, d'aimer tout, et l'amour universel c'est ça, c'est aimer tout ça aussi, c'est accepter que ça existe, et ça n'est pas... Là je vais repointer le doigt dessus, parce que l'amour universel, et je l'ai entendu encore plusieurs fois, et là, c'est pas le mental des gens, c'est les peurs que j'entends à travers ça. C'est oui, mais Dieu, c'est pas Dieu qui a créé. Dieu, il crée des belles choses, etc. Et après, ce sont les autres qui créent. Parce que moi, je dis, mais en fait, Dieu, si tu dis que Dieu, c'est tout, bah, tout, c'est tout. Chez moi, un chat, c'est un chat. Hein. Je mets pas un tas de salade autour, un chat, c'est un chat. Donc tout, c'est tout. Voilà, alors jusqu'où va le tout? Alors ça par contre, à mon avis, ça s'arrête pas. Mais du coup, j'irai pas là-dessus, c'est impossible. Pas mal autour, mais voilà. Mais tout, c'est tout, ça englobe tout. Et ça englobe ce que on considère, chacun différemment d'ailleurs, comme le bien, et ce qu'on considère comme le mal. Et c'est même pas, oui, Dieu a créé l'humain, mais c'est l'humain qui a créé le mal. Non, c'est ce que j'ai répondu à quelqu'un là, tout à l'heure. Ça veut dire que tu prends Dieu pour un débile si tu dis ça. Est-ce que tu crois pas que... Je donnais l'exemple justement de moi avec mes enfants, où je sais que j'ai élevé mes enfants avec tout le temps dans l'idée de, si je pose cet acte-là, ce mot-là, cette pensée, qu'est-ce que ça va donner plus tard en fait, comment il va le vivre plus tard, pour que ce soit au mieux pour lui, mais tout en sachant et en constatant, et là je viens de le constater encore plus, des points que j'avais pas capté jusqu'à présent, mais ben voilà, je les prends en pleine face.
à quel point, pour moi, c'était difficile. Je sais très bien que je me facilitais pas le chemin dans l'éducation que je leur ai donnée, parce que du coup, voilà, ça demande un tas de trucs. Mais c'est pas grave. Ce que je veux dire surtout, c'est, je voyais plus loin en fait. Je savais que si, ça, je me rappelle très bien, hein, c'est des cheminements que je faisais quand j'étais petite. Si je dis ça à l'autre, du coup, il va penser ça, du coup, il va rétorquer ça, et ça va donner ça, etc. Donc moi déjà, dans mon esprit de petite fille, et puis plus tard, je faisais ça. Donc j'imagine bien que Dieu, il doit aller un petit peu plus loin, qu'il sort le truc, il te le balance, et il sait pas du tout ce que ça va donner. Franchement, j'ai un peu du mal à croire ça. Donc, il a une conscience totale de ce qui va se passer, même si après, oui, chacun a le libre arbitre, et puis voilà, on va créer des choses au fur et à mesure, et c'est ce qui fait grandir. Mais dans les grandes lignes, il sait très bien ce qu'il fait, et il sait très bien que ça va générer des choses comme ci et comme ça. En restant encore dans le fait qu'il y ait du bien et du mal. Parce que tout ça, c'est relatif. Donc, Dieu, c'est ce qu'il fait. Ça. Après, du coup, je reviens sur. Il est fort probable que là, j'oublie des trucs, je perde le film, mais on pourra en avoir pour des heures. Hein. Moi, je m'arrête plus hein, si je commence non plus. À Lucifer. Ou alors ça fait déjà pas mal de temps qu'il a encore pareil, si on considère qu'il y a une ligne de temps, ça fait déjà pas mal de temps que Lucifer et Michael se sont réconciliés. Donc moi j'ai eu cette information déjà l'été d'avant, mais il y en a d'autres qui l'ont eu avant, et puis voilà, et puis dans l'espace-temps, je veux dire, la séparation elle a duré rien du tout, quoi. Donc eux sont réconciliés, dirons-nous. Et donc du coup, moi je travaille avec lui, je travaille avec les démons aussi, enfin ce qu'on appelle les démons, les anges du mal, enfin de l'opposé aux anges aux anges de lumière, on va dire, voilà, les anges de l'ombre, tiens. Et bien, et qui m'aident beaucoup et avec qui il y a beaucoup de partage d'amour, et voilà, comme avec n'importe quel autre être. Et, et voilà, donc tout le monde travaille ensemble. Dans les plus hautes sphères de conscience, tout le monde travaille ensemble. Ici, ça va arriver, puisque là où ça arrive, ça crée, ça va arriver en bas. La séparation qui a été créée en haut, elle est encore effective pour l'instant, elle est en train de se terminer, mais forcément, ce que tu crées dans l'énergie va très très vite, mais ça met un certain temps, plus ou moins long, selon ce que c'est, selon les périodes, etc., pour arriver à se concrétiser dans la matière. Donc en haut, tout ça c'est réglé. Pareil, on prend en haut, en bas, hein, c'est pas des trucs qui sont hyper justes, mais c'est des mots, on a que ça pour s'exprimer. Et du coup là, moi je vais reprendre Lucifer, parce qu'il y a quelque temps, j'ai lu des choses extraites de textes religieux où les gens, forcément, ça fait des années que tout le monde se demande qu'est-ce qui s'est passé à la création, pourquoi il y a ci, ça et ça. C'est des réponses plus ou moins vagues. Il y a des choses aussi en fonction de la période qui sont amenées, même par des voyants, des médiums, etc., qui ont des réponses, et puis petit à petit les réponses s'affinent. C'est pour tout pareil, parce qu'il y a un moment où on est à l'échelle individuelle et collective, on est capable d'entendre quelque chose, et puis à un autre moment et avant on l'était pas, et donc là on a cette réponse, et puis avant on pouvait pas l'avoir, et après on va en avoir une autre. Là je vais vous en amener une. Et du coup Samaël ou Lucifer, qui était l'archange le plus proche de Dieu, avant de se faire refouler et de descendre sur terre, qui était l'archange le plus proche de Dieu, et qui avait cette ambition d'être Dieu en fait. Alors du coup, dans ce que j'ai lu, c'était un petit peu négatif, dans le genre à dire lui il se prend pour qui. C'est la même chose que si vous dites je suis Dieu, ou on va rester sur la partie de Dieu, mais je suis Dieu aussi. Ouais, mais il se prend pour qui, ou elle se prend pour qui à dire ça? Et ça va résonner dans des peurs et de l'ego des personnes, de l'ego qui ne veut pas se mettre au-dessus, mais qui se tient bien en dessous, comme ça il a l'impression que c'est pas son ego, enfin bref, voilà. Du coup, lui, c'est ce qu'il voulait, c'était être toujours meilleur, et en fait être à l'image de Dieu, être quelqu'un de pleine lumière, etc.
Moi, je me rappelle, il y a des années, avant de faire tout ça, j'avançais comme ça. Quand j'avais une question, quelque chose, un choix à faire ou quoi, j'étais un peu perdue, je me disais, eh bien, si j'étais Dieu, qu'est-ce que je ferais? Et je me posais là quelque chose qui soit pour moi parfait, qui fasse du bien à tout le monde et le moins de mal à tout le monde aussi. Et voilà, et quel serait mon choix si j'étais Dieu? Et je sais, je me souviens fonctionner de cette façon. Ben, là, Samaël, c'est ce qu'il a fait en fait. C'était ça. Son truc, c'était, eh ben moi, je veux être comme Dieu, un être magnifique comme lui. Et puis un jour, et ça c'est ce que j'ai vécu ce matin, alors du coup où on était en plein travail, à un moment j'ai fait ça, je me suis projetée dans le vide de Dieu en fait, je voulais aller dans le vide de Dieu, et du coup j'ai eu Samaël qui s'est... il y a donc des éons de cela qui s'est projeté de cette façon en Dieu pour savoir vraiment qui il était, ce qu'il pensait, qui était Dieu en fait, et, et qu'a vu la part d'ombre de Dieu, qu'a vu tout en fait, qu'a vu ce qui était agréable à vivre et moins agréable à vivre, on va dire, enfin il a vu tout, et en fait à partir de ce moment-là, Dieu ou cette conscience lui a demandé lui a demandé, lui a souhaité, on va dire, parce que personne ne nous impose quoi que ce soit, ou voilà, lui a souhaité. Enfin, j'ai pas envie tout de suite là qu'on associe Dieu à un être comme n'importe qui, enfin comme une personne ou quoi que ce soit. C'est vraiment une conscience et enfin tout se fait comme ça. Voilà, il a su que voilà, il a su qu'il devait euh, aller aller. Je sais pas si en revenant, je me dis, faut tout que je mette bien en place. Et puis je dis, mais ça, tu peux pas l'oublier. Allez, parce que quand tu es là-haut, c'est tout clair. Hein. Mais après, on a d'autres paramètres qui arrivent. Donc, oui. Et oui, oui, c'est ça. Il a su qu'il devait, c'était son rôle en fait, d'aller faire grandir la lumière de Dieu. Et pour faire grandir la lumière de Dieu, lui prenait cette part, dans les deux pôles opposés en fait qu'on a tous à l'intérieur de nous, cette part d'ombre là, et pour aller l'expérimenter du coup, et aller l'expérimenter dans la matière et confronter les deux en fait. Donc schématiquement, dans les textes, il y a la bataille entre Lucifer et Michael, et euh, c'est passé ça, c'est passé, mais quelque part, peu importe les raisons pour lesquelles ils se sont disputés, pour lesquelles il y a eu cette scission. Le truc, c'est qu'à la base, il fallait qu'il y ait une scission pour que ça se passe. Vous voyez, c'est comme en fait, là vous pouvez tout ramener à votre échelle, dans ce qui se passe à l'intérieur de vous, les personnes que vous connaissez autour de vous, à n'importe quelle échelle, c'est ça. Quand on dit ce qui est à l'infiniment petit, à l'infiniment grand, c'est ça. Donc à une échelle, je vois moi, j'étais pareil encore, une fois je parle de moi parce que c'est voilà, c'est plus facile pour moi et puis j'expérimente pour comprendre tout ça. J'ai fait des choix dernièrement qui étaient pas faciles et dans la matière qui n'étaient pas faciles. Je me suis détachée de certaines choses ou certaines personnes dans ma vie. Ça a été difficile pour diverses raisons, mais alors ça peut être subi. Et puis il y a un moment où ça l'est subi, alors plus ou moins longtemps selon notre capacité à dépasser les choses, à avancer, à pardonner déjà, et pour pouvoir avancer, mais ce que les archanges font beaucoup plus vite parce qu'ils vivent les mêmes choses, hein, sauf qu'ils dépassent dans l'instant T, pour nous l'instant T. Mais du coup, à l'heure d'aujourd'hui, je sais très bien que ces choix que j'ai faits,
m'ont permis une énorme avancée que je n'aurais pas pu faire, ou alors différemment sûrement, mais très certainement moins vite, peu importe, de toute façon c'est comme ça que ça s'est fait. Mais si je m'étais pas laissé guider par ce qui résonnait en moi, et que j'étais restée dans le mental et dans est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas, ou voilà, j'aurais pas, je ne vivrais pas ce que je vis aujourd'hui. Et vraiment je remercie pour ça, et je souhaite que les personnes qui ont été traversées par tout ça trouvent aussi leur place. J'en suis sûre, je sais qu'on a fait toutes les choses comme ça. Mais peu importe, c'est pas pour revenir dessus, c'est pour expliquer ça. C'est-à-dire que bien souvent, il se passe des choses, vous êtes appelé quelque part, ou des séparations, ou n'importe, il peut se passer n'importe quel événement. Il a tout le temps une raison d'être. Si vous ne la connaissez pas aujourd'hui, vous la connaîtrez plus tard. Donc l'univers sait à la base qu'il y a quelque chose à faire, et du coup il va mettre tout en place pour que ça se passe pour vous. Vous n'allez pas pouvoir vous séparer. Moi, c'est ce que j'aurais pas pu faire sans qu'il y ait quelque chose de conflictuel. Et à d'autres reprises dans ma vie, il n'y a pas que là, hein, c'est arrivé à d'autres fois. Et là, la scission qu'il y a eu entre Michael et Samael n'aurait pas pu se faire s'ils n'avaient pas eu une source de conflit à un moment. Ça n'aurait pas été possible à ce moment-là qu'il dit ah bah tiens moi je quitte tout, je pars de là, etc., alors que je suis pleinement heureux, que tout va bien, tranquillement comme ça, et voilà, et puis pour un tas d'autres raisons ça n'aurait pas été possible. Donc il y a cette scission difficile qui s'est faite, mais et qui a été faite pour qu'ils se retrouvent mieux, en fait, pour que tout se retrouve mieux, pour que l'ombre et la lumière. Donc Lucifer a endossé l'habit de l'ombre, et Michael celle de la lumière, avec des nuances de tous les côtés, bien entendu, parce qu'on a tous deux pôles à l'intérieur de nous, donc on expérimente tous tout, l'ombre et la lumière, c'est inévitable. Mais voilà, Lucifer a décidé de faire expérimenter la lumière, Michael l'ombre, Michael la lumière. C'est un peu pareil. Et du coup, il aura fallu tout ce temps, de ce moment-là à aujourd'hui, qui nous paraît une éternité pour nous, mais qui ne l'est pas à l'échelle de l'univers, il aura fallu tout ce temps pour que l'ombre et la lumière se retrouvent, et ça sera passé par plusieurs étapes, en fait. Là, on est en train d'en vivre une nouvelle. Alors, il y a tout ce qui a été jusqu'à présent en conflit, et le diable d'un côté et Dieu de l'autre, et toute cette séparation qui finalement a fini par se rétrécir. Et pour arriver aujourd'hui, moi ça fait un moment quand même que c'est là où ça passe mal des fois la pilule, ben déjà pour moi, et je sais que c'est ça, il ne peut pas y avoir de plus grand archange, de plus grand, si on met une notion de grand ou de petit, avec une conscience plus élevée de tout ce qui est, que Lucifer. Donc sa place finalement d'archange originel au plus proche de Dieu, il l'a largement retrouvé, j'ai envie de dire, s'il l'avait perdu à un moment. Il ne peut pas y avoir d'archange avec une conscience plus élevée que Lucifer. Pourquoi? Tout simplement parce que il a une connaissance de l'ombre que nul autre n'a, puisque lui c'est du vécu en direct, et puis voilà, à tous les niveaux de conscience, et une connaissance de la lumière aussi, la même que les autres, mais du coup plus grande encore, puisqu'il englobe absolument tout ça. Si on met des histoires de plus grand, de plus petit, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est pour qu'on se comprenne. Donc à mon sens, il n'y a pas d'être plus proche de Dieu que Lucifer, ou Elohim, ou les Elohim, qui sont finalement les porte-paroles, c'est ce qui me vient en fait, de Dieu, dans le sens où Dieu est une conscience, et puis lui finalement il fait rien, hein, il est là, il est là en fait, il est juste, c'est tout, mais il fait rien. C'est ce qu'on m'a montré encore tout à l'heure, où j'ai expérimenté ça, où c'était mais j'ai envie de rien. J'ai pas, même tous les trucs que j'aime ou quoi, ben j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça, et j'ai pas envie de rien faire, et en fait qu'est-ce qui reste là-dedans? Waouh. Ben là c'est
En fait, t'es là, tu te rends compte que t'es là, t'existes, mais même ne rien faire, c'est faire quelque chose. Donc c'est juste que tu es, quoi. Et là, c'est vraiment et c'est assez bizarre, quoi. Mais en fait, Dieu, c'est ça. Juste, il est là. Lui, il a maîtrise de ça totale. Et du coup, finalement, les êtres, oui, qui vont aller mettre plus les choses en place ou gérer un petit peu tout le reste, c'est les Elohim. C'est pour ça que ce sont les êtres les plus proches. Donc Lucifer ne doit pas être très loin des Elohim à mon sens. Non, c'est même pas à mon sens, c'est comme ça. Et, et donc dans la matière, alors ça c'est pour l'origine de Lucifer. Et dans la matière, ce que je vois moi depuis... en fait depuis que je travaille avec les archanges finalement, parce que je me rends compte que il y a ce que nous on fait ensemble, où Michael au départ m'a fait expérimenter l'ombre et puis des attaques de l'ombre et de démons qui n'étaient pas rigolotes du tout, mais vraiment pas du tout. Mais depuis, moi j'ai plus ça en fait, je me fais embêter nulle part. Je peux aller de partout et je me fais embêter de nulle part. Et les rares fois où on m'a demandé pour enlever euh, déjà ça m'a toujours choqué quand des gens disent comment ils disent d'ailleurs, déjà, nettoyer des lieux, c'est des termes que j'aime pas trop. On dit plus souvent libérer, quoi, mais il y a des personnes qui emploient ça, où c'est vraiment, ou qui se battent avec même les exorcismes, etc., qui se battent avec l'ombre. Alors, je le comprends, hein, attention, hein, puisque j'ai vécu ces choses aussi, donc je vois bien, mais du coup, c'est quand même très loin de moi. Et moi, je sais que je n'arrive pas à faire ça. Je suis incapable d'aller... enfin, je me suis toujours sentie incapable d'aller libérer une personne d'une entité. Alors ça, c'était mon ego qui se sentait un petit peu en dessous quand même, carrément. Et manque de confiance et puis peut-être de compréhension aussi du coup, parce que tant que tu fais des blocages sur un truc ou manque de confiance ou quoi, du coup la compréhension elle sera jamais totale. La compréhension elle vient quand tu es tranquille avec tout. Et ce manque de confiance qui fait que je vois les autres qui peuvent faire des dégagements, voilà, comme ça les gens appellent des dégagements. Moi le terme déjà il me fait ouh. Et en fait c'est faire pour moi dégager l'autre et tout, et de quel droit tu fais dégager quelqu'un, en fait tu dégages pas quelqu'un quoi. C'est comme c'est moi quand on me fait pour signe de passer sur la route, on me fait comme ça, je dis mais enfin c'est bon, passe. Je t'invite à passer, mais me dégage pas comme ça, quoi. Eh bien, en fait, c'est la même chose pour moi. Et ça, j'ai vraiment du mal avec ça. Et j'ai retenté, il y a quelque temps, avec une personne, d'enlever l'entité. Et non, j'y arrive pas, en fait. Et tout simplement parce que je suis pas en accord avec ça. Alors j'essaie de faire quelque chose qui me correspond pas. Et du coup j'ai l'impression que voilà, il me manquait quelque chose, qu'en fait que j'étais moins capable ou quoi, mais en même temps peu importe d'ailleurs, hein, parce que ce que je fais à côté de ça, je le fais très bien, donc c'est pas grave, chacun son rôle. Où j'étais là, voilà. Chacun son rôle, le mien n'est pas de faire ça. Et pourtant, à chaque fois qu'on demande quelque chose, Michael dit ça tu peux le faire, ça tu peux le faire, ça tu peux le faire. Pour tout en fait. Donc ça restait un petit peu ombrageux chez moi ça. Et là maintenant je sais en fait. Je crois que je le savais avant, mais je le sais avec certitude, mais je suis capable de l'affirmer. Ou j'en ai parlé plusieurs fois aussi. Moi je sais que quand je vais dans les lieux, je ne vais jamais... je ne prévois rien, je me laisse porter et je me balade. Jamais je me dis ah je vais libérer ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, je suis là. Et je sais qu'on se balade, et bien souvent on se tient la main avec Michael, Mouita, et puis il y a tout le monde avec nous, et je sais qu'on met de la lumière partout en fait. Rien que le fait d'être là, on met notre lumière partout, et les lieux sont nettoyés, sont libérés, tout simplement de cette façon. Parce qu'avec la lumière, il n'y a plus de place pour l'ombre.
c'est tout, c'est pas compliqué. Si tu éclaires avec un grand flash un truc et qu'il n'y a aucune zone d'ombre dessus, ben voilà. Ça veut pas dire que les choses n'existent plus, ça veut dire qu'elles sont éclairées. C'est tout. C'est tout simple, hein. Il n'y a pas de vraie lumière et de fausse lumière. Hein. Je ne vais pas revenir dessus, j'ai fait déjà une vidéo là-dessus, mais il n'y a pas de faux. Hein. Il n'y a rien de faux dans l'univers. Et donc, j'en viens à ces libérations, en fait, qu'ont eu ces exorcismes, ces libérations de lieux, etc., qu'ont été nécessaires jusque-là. C'est un peu comme la voyance ou un tas de choses dont on a eu besoin, même la religion dont on a eu besoin jusque-là. C'était nécessaire. Sauf que maintenant on passe à autre chose. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que ça va aller très très vite, donc ce serait bien que le plus de gens comprennent et arrivent à intégrer ça et à vivre les choses différemment. Il n'est pas souhaitable même d'aller libérer, d'aller perdre du temps ou mettre son énergie dans la libération de lieux par des méthodes extérieures à soi, en fait, dans le sens où tu vas faire des invocations, faire je sais pas trop quoi pour aller libérer chacun ses habitudes. Là, tu perds du temps, en fait. La seule façon, la meilleure et la seule maintenant de libérer des endroits et de les mettre en lumière, c'est d'aller mettre toi de la lumière à toi. Ça doit être vraiment ta priorité est de mettre la lumière dans ton cœur et de savoir que partout où tu vas aller, tu vas mettre de la lumière dans le cœur des gens, dans les endroits de partout. Il n'y a pas une parcelle de quoi que ce soit dans l'univers qui n'est pas une partie et un pôle opposé à cette partie-là, qui n'est pas deux pôles opposés, on va dire ombre et lumière. Il n'y a pas une parcelle de rien du tout dans l'univers qui n'ait pas un petit peu de lumière au moins. Alors des fois c'est très difficile d'aller la voir, c'est comme chez une personne, parfois c'est très difficile d'aller la voir. Mais si vous prenez suffisamment de recul et que vous vous donnez la peine et peut-être que vous demandez justement à l'ombre aussi de vous montrer où est la lumière qui reste là. Elle est où? Et allez focaliser votre attention sur cette lumière et non pas sur toute l'ombre qui est autour. Ça demande une sacrée gymnastique et du recul, parce que c'est vrai que si on vous plonge dans un endroit super sombre ou agressif ou quoi que ce soit, ça va être très compliqué, mais le plus possible de prendre du recul, de la hauteur et de chercher la lumière partout où elle est. Et quand vous allez dans un endroit, voyez la lumière. On a fait quand il y a la personne qui est venue passer du temps avec nous là, à l'automne, à un moment on est allé dans un bois magnifique, plein de lumière, et puis on se promenait et à un moment il y a une partie. On a tourné là. Et elle m'a dit, s'il y a un endroit où je ne serais pas allée, c'était là. C'était très sombre. D'un seul coup, tout était sombre. J'ai dit, oui, c'est pour ça qu'on y va. Et là, on s'est amusé à regarder. J'ai regardé, il y a ça aussi qui est ça, est-ce que c'est pas beau ça, etc. Dis-leur aux arbres, dis-leur qui sont tout comme ça là, qui sont beaux et vois ce qu'ils ont de beau en eux et dis-leur. Et on a fait ça et tant qu'on n'aura pas fait ce travail, on ne sortira pas de ce bois en fait. Et c'est ce qu'on a fait et on a continué à se balader, on a regardé ce qui était beau, on a admiré, on a reconnu l'autre dans sa lumière. On a vu sa lumière, on l'a reconnu dans sa lumière, plutôt que de se focaliser sur ce qui était désagréable et ce qui était un petit peu effrayant. Et on est sorti après ça, et on a reçu plein de cadeaux après ça, et beaucoup de remerciements. Et en fait, c'est vraiment l'attitude à adopter de partout. Parce que tant que vous allez libérer... Alors, ça va être compliqué pour ceux dont c'est le travail, et puis la façon d'être depuis bien longtemps qui pratiquent ces choses. Bon, en même temps, il y a encore besoin à des endroits. Hein, tout ne va pas se libérer comme ça, mais voilà, pour ceux qui sont prêts à agir de cette façon, c'est plutôt que d'aller nourrir. C'est le principe, il est pareil à tous les étages. Hein. Plutôt que d'aller nourrir l'ombre, si vous rentrez dans une église ou un lieu sacré comme ça et que vous allez voir juste ce qui a été pollué au fil du temps et le mal qu'on y a fait, etc., eh bien, vous focalisez, vous nourrissez encore une fois cette partie sans vous en rendre compte.
voyez la lumière. Même les lieux religieux, ce sont aussi les personnes religieuses qui les ont faites construire. Et du coup, et ça a servi à des gens, ça aide des gens. La religion, elle aide des gens, elle en aide encore. Et c'est très bien, il en faut. De toute façon, du noir et du lumineux, il y en a de partout. Il n'y a pas, ni dans le laïc, ni dans la religion, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Hein. Une personne, c'est une personne. Donc si vous perdez du temps à aller voir le noir et en plus même à le chasser, ben vous allez avoir le retour aussi parce que forcément lui il n'est pas très content, hein. Il n'a pas envie qu'on le chasse de chez lui. Donc du coup, et en plus, les personnes qui vont revenir encore et encore après vont régénérer cette ombre-là parce que c'est nous qui la générons, c'est nous qui la nourrissons avec nos zones d'ombre. Donc il y en aura tout le temps, c'est une histoire sans fin. Donc choisissez de nourrir la lumière dans tous les aspects de votre vie et tous les aspects de la vie. C'est tout. Je pense que bon, sûrement après encore j'aurai des trucs qui vont venir, mais c'est pas grave. Je pense que l'essentiel, et de toute façon, c'est de ramener ce truc. J'ai l'impression que là, c'est vraiment hyper compris, quoi. Et tout le temps, qu'est-ce que je nourris, en fait, l'ombre ou la lumière. Mais aller le voir à tout le temps dans un plus grand encore, toujours plus grand que ce qu'on voyait avant, et appliquer le principe à toujours plus de choses, à tout comme ça. Voilà. L'ombre et la lumière et Lucifer. Demandez encore une fois, faites comme vous voulez, mais si vous le sentez, allez demander l'aide de ces êtres aussi qui vont vous éclairer sur ce qu'il est besoin de mettre en lumière, justement. Je regarde si j'ai noté quand même les questions que la personne m'avait posées là, et ouais. Alors oui, ce qu'il me demandait, parce que cette personne elle travaille à libérer les lieux avec l'archange Michael depuis bien longtemps, et Michael l'aide bien sûr et aide bien bon nombre de personnes à faire ça, donc lui il me demande pourquoi Michael nous aide. Alors Michael il est comme tout le monde, il évolue, et puis il nous aide parce que quand on lui demande de l'aide, il le fait. Et parce que c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo, à un moment, notre conscience, elle ne peut pas encore englober quelque chose, ce que je viens de dire jusqu'à présent, c'était pas entendable, on va dire. Et ou en tout cas, peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont dit là, mais c'est peu importe. Mais à cette époque-là, on est dans ce moment-là où il y a encore pas si longtemps, c'était pas entendable et on en était à la libération des choses, etc. Donc Michael, il agit comme ça et c'était bien pour le moment, c'est tout. C'est comme les messages comme les livres religieux, la Bible, la Torah, le Coran, qui ont été descendus à des moments, bien sûr qu'ils sont descendus par en haut. Après, ce qu'en font les hommes, c'est leur problème, on va dire, mais ils ont toutes les informations, on leur a donné un outil, voilà ce qu'ils en font. Et ils ont été utiles pour nous amener jusque-là, même si maintenant, voilà, on va passer à autre chose, mais ils ont été utiles, il ne faut pas cracher sur quoi que ce soit. Et donc voilà pourquoi Michael, aidé, il vit dans son temps, Michael. Voilà, il vit dans son temps. Et ce qu'on m'a demandé aussi, c'est est-ce que lui libère aussi de son côté. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette impression que les êtres de lumière, ils font aussi de leur côté les choses, etc. C'est ça, quand on dit se tenir par la main, faire les choses main dans la main, c'est pas ça. Chacun a son rôle, en fait. Eux, ils font pas à notre place. Ce que les humains ont fait, une personne qui m'a dit ça il y a quelque temps, elle avait reçu ce message qui est parfaitement juste, où ce que l'humain a créé, c'est à l'humain de le décréer. Et je le vois dans les accompagnements aussi, hein, on dit aux personnes, voilà, maintenant ça va beaucoup plus vite que ce qu'il y avait avant, toujours plus, mais il reste encore des endroits où c'est important d'aller mettre le doigt sur qu'est-ce qu'a créé ça, pourquoi là aujourd'hui t'es mal, c'est qu'est-ce qu'a créé. Une fois que la personne a compris et a intégré le truc et est prête à ne pas réitérer la même erreur, on va dire, du coup on enlève, mais rapidement, on va pas rester des siècles dessus, ça sert à rien. Mais par contre, c'est quand même important de comprendre comment on a généré certaines choses.
Donc à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Donc ce que l'humain a créé, c'est à l'humain de mettre le doigt dessus, de comprendre les erreurs qu'il a faites pour ne pas les réitérer à l'avenir. Donc bien évidemment que les êtres de lumière ne font pas tout ça à notre place. Eux, ils sont là pour nous aider, pour nous guider, pour nous y amener à cette réflexion, à cette visibilité du mieux qu'ils le peuvent. Et voilà, ça c'est leur travail. Et nous aider à le libérer quand c'est le moment. Enfin voilà, ça fait partie du chemin. Mais ils ne le feront pas à notre place, rien du tout. Ils ne feront rien à notre place. Voilà, c'est tout. Eh bien, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas, si par rapport à ça, je sais que ça peut être compliqué dans l'esprit des personnes. Et même si vous avez des questions, posez-les en commentaire, ou même si vous n'avez pas envie qu'on voit votre nom, posez-les moi en privé. Et voyez, là j'ai noté les choses, mais je répondrai en vidéo s'il le faut. Voilà, je vais pas forcément faire direct comme j'ai fait à des moments, les gens posent pas forcément les questions, et puis voilà, mais par contre, posez-les moi, et je répondrai, parce que c'est vraiment très très important ça. Il faut que ça fasse le changement dans les esprits en fait. On a parlé de changement, ça fait partie des changements, c'est pas, encore une fois, c'est pas un mot, et ça va aller vite, donc soyez prêts à faire ces changements-là, et au plus vite vous lâcherez prise sur vos anciennes croyances, et au plus vite ça va avancer, au mieux vous serez à l'intérieur de vous. Donc n'hésitez pas à faire ça. Voilà. Je vous remercie de votre écoute, et ben, je vous embrasse, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.